Ah DFG, j'ai besoin de toi mec. Depuis qu'on a fait une vidéo ensemble, j'ai repris League of Legends. Je joue évidemment support, hein, c'est toi qui ça me paille, mais je me fais gank H24, je comprends pas pourquoi, je perds toutes mes parties du coup. Est-ce que tu poses des wards? Une ward? Ok, laisse-moi t'expliquer. Ah ok, mais je les utilise quand ces wards? Parce que le plus important, c'est de les mettre au bon moment j'imagine. Alors, les wards c'est assez simple. On en a dès le début de la partie et l'idéal ça va être de se protéger très rapidement des ganks du jungler adverse. Pour ce faire, deux options lorsque vous êtes bot lane, c'est d'abord le tribush, qui est en forme de triangle, et l'autre. L'autre buisson, il est intéressant si jamais vous êtes du côté top side de la carte, donc vous êtes en rouge. Si vous êtes en rouge, le seul moyen de vous avoir dans le dos, ce sera de passer par la rivière, donc par ce buisson. Personne ne passera par la tour avant un certain stade de la partie, donc vous n'êtes pas inquiété de ce côté-là. En revanche, si vous jouez côté bleu, il faudra à tout prix garder ce buisson-là wardé en permanence. C'est un axe assez important de déplacement et ça permet aussi à votre jungler à vous de pouvoir venir prêter main forte sans enfant. Ok, ça j'ai compris du coup, je sécure la jungle et je sécure ma bot lane. Mais comment est-ce que je fais quand on commence à tous regrouper et à teamfight ensemble? C'est moi qui m'occupe aussi des wards? Alors, une fois qu'on quitte la phase de lane, on voudra jouer ce qu'on appelle les objectifs, donc les dragons, les barons Nashor et les premières tourelles. Commençons par le dragon. Quand vous êtes du côté rouge de la carte, l'intérêt ça va être de warder assez loin derrière le pit du dragon, pour pouvoir anticiper la vision adverse et ne pas se faire voler le dragon par un smite un peu hasardeux par exemple. Et toujours une pink ward à l'intérieur. Toujours, quoi qu'il arrive, toujours une pink ward à l'intérieur du pit. Si vous êtes en revanche blue side, on cherche à warder assez loin derrière, donc plutôt au niveau de la mid lane, idéalement dans cette zone. Ensuite, pour la prise des premières tourelles dans la partie, l'intérêt ça va être de warder assez loin sur les côtés, toujours le côté de la tourelle, pour anticiper le déplacement de l'adversaire. La vision c'est simple, ça permet d'anticiper. Anticiper, c'est ce qui vous permet de prendre des décisions. L'idée ça va être toujours de voir venir de loin et pouvoir reculer si on voit qu'on n'est plus en supériorité numérique. Si vous l'êtes, parfait, vous pouvez avancer et toujours mettre sous pression le mid laner adverse avec du poke, ce dont vous devrez disposer en support, ou alors en permettant simplement à vos alliés de pouvoir sauter sur un adversaire immobilisé pour l'éliminer. Enfin, pour le baron Nashor, l'idéal va être de warder autour du pit, toujours derrière, pour pouvoir voir le jungler adverse qui viendrait vous le voler, ou alors prendre la décision de reculer si l'équipe adverse arrive en bloc. Et il faut toujours penser à mettre une pink ward dans le pit. Si jamais vous sentez qu'un teamfight va exploser, très important de warder la rivière. Ça donnera un champ de vision assez large à votre équipe qui permettra de placer efficacement les zones d'effet. Si vous êtes en revanche topside, il faudra warder très très loin derrière le mur ici. Idéalement au niveau du blue buff, même si c'est assez loin et qu'il faut limiter la prise de risque. Et derrière ce muret là. Encore une fois, les conseils de vision de la rivière s'appliquent parce que les teamfights vont être totalement changés grâce à votre prise de vision. Ces conseils s'appliquent aussi dans une moindre mesure pour le héros de la faille. Et du coup j'imagine que une fois qu'on a le Nashor, on peut aller directement sur le Nexus, c'est la victoire assurée non? Alors, si on prend un avantage de la partie, il n'est pas encore forcément gagné. Le but c'est d'aller au bout et de détruire le Nexus. Pour ce faire, il faudra lors des phases de siège, penser toujours, comme au début de la partie, à bien warder sur les côtés pour avoir la vision et ne pas se faire surprendre alors qu'on veut prendre un objectif. Si en revanche nous sommes dominés, il faut bien penser à prendre la vision sur les côtés, ne pas se faire tower dive, et on peut également planter une ward sur la lane assez loin pour permettre à son top laner de téléporter, ce qui peut donner l'avantage, ou en tout cas une chance de comeback. Eh ben merci DF, c'est très bien, je vois beaucoup plus clair grâce à toi, je vais gagner toutes mes parties et carry mes ADC. C'est parti pour le Silver 5. Alors attention en revanche, ces conseils sont extrêmement simples, c'est-à-dire que pour un joueur qui est vraiment confirmé, on a simplement revu les bases. En revanche, si vous êtes un joueur débutant, ça vous aura permis d'avoir beaucoup plus, je pense, d'impact sur la carte et de pouvoir changer la partie et vous donner l'avantage. Enfin, je vous laisse et n'oubliez pas, la vision, ça sauve des vies.